Créé à l'indépendance de notre pays et à la naissance de sa capitale, cet espace vert unique en son genre à Nouakchott, d'une superficie de 50 hectares, alimentait le marché local en fruits, légumes et dattes, tout en offrant un revenu stable à plus de 300 familles, 700 exploitants et 2000 employés. Victime des spéculateurs immobiliers, la Palmeraie de Nouakchott est le théâtre d'un véritable drame humain, d'un désastre écologique, social, économique et sanitaire et qui constitue, selon les initiateurs d'Ozos, une tache sombre dans la capitale. Une série noire qui commence en 1990 par une descente musclée de l'administration pour faire déguerpir les cultivateurs, propriétaires des lieux et titulaires de titres fonciers, qui n'ont pas voulu troquer leurs terres contre des terres à Toujinine et de Darnaïm. Mais Dieu les a punis, parce que ça c'est de la végétation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il ne vous restait qu'un seul plant à planter, on crie le qiyam, plantez-le quand même. Le site de Sebkha, ça fait partie du patrimoine culturel. On peut considérer que c'est là de la ville de Nouakchott. Devant leur résistance et leur refus d'abandonner leur propriété, leur seul bien, tout a été mis en œuvre pour rendre la zone insalubre et inexploitable et rendre leur vie infernale. Contamination du réseau d'alimentation en eau, embargo sur leurs produits, interdiction de production, privation de tout service public, eau, assainissement, éclairage public, sécurité. Pire, la Palmeraie était transformée en décharge publique et est régulièrement arrosée par des eaux brutes de fosses septiques collectées par les citernes de l'ONAS. Le bras de fer continue à ce jour contre une communauté de vieux paysans cultivateurs et une administration qui ne démord pas et qui espère les avoir à l'usure. En attendant, la belle Palmeraie d'antan, asphyxiée, polluée, défigurée, fait régulièrement l'objet d'incendies parfois volontaires et est devenue le foyer d'excellence du grand banditisme urbain. Elle se meurt lentement mais sûrement. Aujourd'hui, les initiateurs de la pétition appellent au sens de la responsabilité et de justice et à l'engagement du nouveau président de la République et de son gouvernement pour établir en priorité les exploitants du verger dans leurs droits et dignité. Et d'autre part, œuvrer à la réhabilitation de ce patrimoine culturel et naturel.